Salam, salam, outside. Dans le livre, il faut commencer. Man. Outside door, outside. Yeah. I'm outside door, outside. We coming like leads and bringing that grease. And slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Il y a eu énormément de matchs ce samedi. Le Bayern a joué, Chelsea a joué, Manchester United a joué, Everton a joué. Bref, on va commencer par le match de Chelsea qui a gagné 4-1 face à Sheffield. Top 3, sincèrement, côté Chelsea, il n'y a rien à dire. Le premier, j'ai envie de mettre, c'est Thiago Silva. C'est Thiago Silva. Thiago Silva, en toute honnêteté, respect. Parce que Thiago Silva, moi, les gens savent, je ne suis pas un fan de Thiago Silva. Chaque fois, les gens sont là, ils sont bluffés. Thiago Silva, Thiago Silva, Thiago Silva. J'ai toujours dit que moi, au Monstro, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Mais Thiago Silva, en tant que tel, depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il est impressionnant. Thiago Silva, défensivement, il ramène une sérénité. Autant cette sérénité-là, on est d'accord, elle passe à travers Mendy, mais autant cette sérénité-là, je dis bien, elle a réussi à être transmise à Thiago Silva. Et aujourd'hui, Thiago Silva, c'est un top player défensivement parlant. Aujourd'hui, il a claqué son but. Défensivement, il a été solide. Rien à dire. Bien joué de sa part. Sur mon top 3 de Chelsea aujourd'hui, il y a 2 joueurs défensifs. Et ça montre à quel point, je dis bien à quel point, le point faible de Chelsea est peut-être devenu aujourd'hui un point fort. Thiago Silva, il est solide. Zouma, il est solide. Mais je suis désolé, mon deuxième top aujourd'hui dans le match de Chelsea ne peut être que Ben Chilwell. Le boy de Leicester. Ben Chilwell, c'est-à-dire que Ben Chilwell, il t'amène une assurance parce que tu sais que son positionnement défensif est toujours bien. Mais en plus de ça, Ben Chilwell aujourd'hui, c'est une arme offensive. Ben Chilwell aujourd'hui, il est en mode Marcos Alonso d'Antonio Conte. Le Marcos Alonso latéral qu'on avait sur Antonio Conte qui a amené énormément offensivement, qui claquait des buts avec son pied gauche et tout. C'est ce même joueur qu'on a aujourd'hui avec Ben Chilwell et ça fait du bien franchement. Donc quand Chelsea gagne 4-1 face à Sheffield, certes ils encaissent un but en début de match comme ça peut arriver parce qu'ils sont pas très concentrés. Mais derrière, je dis bien, après avoir encaissé ce but-là, pendant 80 minutes, ils ont fait une top performance défensive. Il était blessé en début de saison, il avait des problèmes de genoux. Cependant, une chose est certaine, il n'a pas les mêmes problèmes que Donny van de Beek. Et je parle de qui? De Hakim Ziyech. Ces deux boys qui étaient tous les deux à l'Ajax. Mais s'il y en a un qui a réussi à s'imposer sans aucun problème en première ligue, c'est qui? C'est Ziyech. Ziyech, encore une fois aujourd'hui, 2 passes décisives, s'il vous plaît. 2 passes décisives, dont un coup franc. Mais ma foi, le coup franc, j'ai même l'impression qu'il veut le frapper direct. Thiago Silva, sa course, elle est magnifique. Il vient là à couper. D'où la raison pour laquelle je mets Thiago Silva dans mon top 3, sincèrement, au niveau de Chelsea. Ziyech en tant que tel aujourd'hui, Havertz n'était pas là, il a été le meneur de jeu, sincèrement, il était partout, il était au four, il était au moulin, quand il fallait faire des retours défensifs, il était là, sincèrement, Hakim Ziyech, je sens qu'il va leur faire énormément de bien, et c'est là où j'ai envie en général de saluer Frank Lampard, parce que j'ai envie de dire que Frank Lampard finalement, j'ai l'impression que la mayonnaise est en train de bien prendre, parce qu'au-delà, je dis bien, d'un Thiago Silva qui a été excellent, d'un Chilwell qui a été excellent, et d'un Ziyech qui a été excellent, il faut saluer aussi la performance collective et c'est passé à travers, je dis bien, tout l'effectif, à travers un Kanté. Comme d'hab, il est devant la défense ces temps-ci, il n'y a rien qui passe. À travers, je dis bien, un Kovacic qui était de retour, qui a été au top. À travers un Abraham qui, c'est pas facile pour lui, le pauvre, il est sur le banc, il banquette. Mais là que Havertz est blessé, ça fait 2 matchs d'affilée, il est pertinent, il est là, il claque ses buts. Donc sincèrement, Chelsea, je dis bien, c'est l'effectif le plus équilibré de cette première ligue-là. Et j'ose le dire aujourd'hui, parce que sincèrement, quand je regarde cette équipe-là, je me dis, elle va être difficile à battre sur le long terme. Manchester United gagne 3-1 face à Everton. Dans ce match-là, en tant que tel, c'est difficile de faire un top 3 parce que j'ai trop de choses à dire, je dis bien. Ok, je suis d'accord, si je dois faire un top 3 de quoi que ce soit, je vais dire que Bruno Fernandes, c'est un bandit. Il vient, il claque son but, il claque son doublé. Bruno Fernandes, il essaie de faire une passe décisive à Marcus Rashford qui n'arrive pas à claquer sa tête, ça lui fait un doublé, rien à dire. Bruno Fernandes qui fait la passe en fin de match et qui va le dire en conférence de presse parce que Fernandes a été clair, il dit « je peux marquer ». Mais il dit, j'ai besoin de Cavani en confiance. On sait que Cavani a besoin de marquer pour être en confiance. Il lui met un but sur un plateau d'or, il n'y a aucun problème. Bruno Fernandes, c'est l'homme du match en tant que tel. Luke Shaw, ça fait match après match qu'il est juste sensationnel. Cette semaine en Ligue des Champions, il fait une passe décisive. Là encore, il fait une passe décisive. Luke Shaw est juste anormalement dangereux en ce moment. Depuis l'arrivée de Telles, tu sens que le gars, il commence à stresser. Il a dû se dire que le boy Telles là va finir titulaire. Donc là, en ce moment, on est en train de voir le
meilleur de Luke Shaw. Donc au niveau de Manchester United quand même, il y a des satisfactions aujourd'hui. Mais d'un autre côté, en toute honnêteté, sincèrement, il y a des boys qui ne se sont pas gérés dans ce match-là. Je regarde Anthony Martial, il était là? Non, je demande sincèrement, il était là? Pour ceux qui ont vu le match, c'était le premier match de la journée. Il était là, Anthony Martial? Moi, je ne l'ai pas vu, en toute honnêteté. Juan Mata, il fait quoi sur le terrain? Et c'est là où moi, je ne comprends pas Ole Gunnar Solskjaer. Parce que dans ce match-là, finalement, je ne peux sortir, je dis bien qu'en top 2, c'est-à-dire le boy Luke Shaw et le boy Fernandez. Mais tous les autres, j'ai envie de les mettre dans ma liste des tocards. Mais Ole Gunnar Solskjaer, il faut qu'il m'explique. Il arrive en conférence de presse, il est fâché. Il dit, ouais, moi, j'ai joué à Istanbul cette semaine, mercredi. Et en plus de ça, on me met samedi, premier match de la journée. Je suis d'accord. Je suis d'accord, il a raison, il a raison. Il est allé à Istanbul, c'est un match compliqué, c'est un déplacement compliqué. Il a besoin de ne pas être le premier match, il a besoin de jouer soit samedi en fin de journée, soit de jouer le dimanche. Il a raison, Ole Gunnar Solskjaer, il a parfaitement raison. Mais là où moi je ne le suis pas dans son raisonnement, c'est par rapport à la rotation de son effectif. Parce que je regarde son effectif et je ne comprends pas. Cette semaine à Istanbul, Mata il est titulaire. Pourquoi il est titulaire là? Sincèrement, Pogba est encore sur le banc, je ne comprends pas. Van de Beek est encore sur le banc alors qu'il n'a joué que 60 minutes cette semaine, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'Ole Gunnar Solskjaer est en train de se plaindre, mais après, en termes de rotation, il n'est pas conséquent et logique avec lui-même. Je suis désolé, sincèrement, Manchester United a gagné sans aucun problème face à Everton. Ok, il y a de quoi s'inquiéter parce que là encore, j'ai l'impression que c'est autogestion un peu. Les boys sur le terrain, ils se gèrent, mais le coach... Du côté de Everton, il y a de quoi avoir des déceptions. Everton, ils ont commencé le championnat 4 matchs, 4 victoires, sans aucun problème. Depuis lors, je dis bien depuis lors, si je ne me trompe pas, c'est 2 matchs nuls, 1 défaite. Everton doit se réveiller, Everton doit faire des efforts. Et on se rend compte que les problèmes, c'est des lacunes défensives. Aujourd'hui, défensivement parlant, il y a beaucoup de problèmes au niveau d'Everton. Je suis désolé, en toute honnêteté, tu regardes le gars Coleman. Bon... Il est vieux quoi, sincèrement, Seamus Coleman. Tu regardes à côté la défense centrale aujourd'hui, entre Keane et puis Holgate. Il n'y a personne qui est capable de se gérer pour voir Fernandez arriver. Les gars au milieu de terrain, j'en parle même pas. En toute honnêteté, tu as l'impression qu'il y a quelques êtres qui leur manquent et sont dépeuplés complètement. C'est-à-dire que Richarlison n'est pas là. Et ça leur fait mal aujourd'hui offensivement parce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là au pressing et qui n'a pas la même intensité que Calvert-Lewin. Des fois, tu le vois partir tout seul Calvert-Lewin. Il a envie de dire au Bernard et tout de venir, mais il n'y a personne qui vient. Ça, c'est important. Deuxièmement, soyons très très sérieux. Au milieu de terrain, Gylfi Sigurdsson. Gylfi Sigurdsson, j'ai beaucoup de respect pour l'Islandais parce que je sais ce qu'il vaut en fait, Gylfi Sigurdsson. Nous, on connaît Gylfi depuis Swansea, tout ça. Nous, on connaît Gylfi, il n'y a pas de problème. Mais Gylfi, aujourd'hui, le football qu'il joue n'est pas un bon football. Tu sens qu'André Gomes leur manque sincèrement, qu'on le veuille ou non. D'un autre côté, James doit se gérer. Parce que James, en tant que tel, il peut dézonner, il peut faire ce qu'il veut. Mais James doit être un support, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, à Seamus Coleman. Parce que Coleman, c'est un vieux. Combien de fois Coleman, il monte aujourd'hui, il veut faire une passe, il n'y a personne. Il veut faire une passe, il n'y a personne. Autant tu vas voir 35 dédoublements entre Bernard et Lucas Digne, autant tu vois aucun dédoublement en 90 minutes entre Coleman et James. Il y a un problème sincèrement. Aujourd'hui, Everton, autant je dis bien que Chelsea est une équipe équilibrée, Everton aujourd'hui est une équipe très déséquilibrée. Et en toute honnêteté, quand il y a quelques individualités qui leur manquent, tu sens qu'il manque quelque chose. Et ça, c'est dommage. En Allemagne, le Bayern a gagné 3-2 face à Dortmund. Dans ce match-là, en tant que tel, on peut en arriver à la conclusion claire, nette et précise de se dire que le Bayern ne gagne, je dis bien, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il bat Dortmund. Mais le Bayern ne gagne pas toujours face à Dortmund. Pas parce qu'ils sont meilleurs que Dortmund, mais tout simplement parce que Dortmund, aujourd'hui, il leur manque un peu d'expérience. Il leur manque quelque chose. La dernière fois, on se rappelle, Der Klassiker, fin de saison passée, 1-0 pour le Bayern. Cette saison, on s'en rappelle, début de saison en tant que tel, Super Coupe d'Allemagne, 3-2 pour le Bayern. Aujourd'hui, 3-2 pour le Bayern. Je suis désolé, j'ai mal pour Dortmund. Pourquoi? Parce que Marco Reus doit se gérer. Marco Reus doit se gérer. Premier but, plat du pied. On est d'accord, il a surpris Neuer. 80e minute. Reprise de volée. Pourquoi tu mets autant de force? Pourquoi Marco met autant de force? Je suis là, je me dis, mais Marco, plat du pied, il met une volée, il envoie le ballon en l'air. Il ne sait pas gérer, je suis désolé. Aujourd'hui, en tant que tel, il y a eu quelques petites lacunes qui ont coûté très très cher à Dortmund. Mais le troisième but de Leroy Sané, perte de balle de qui? De Haaland. De Haaland. Haaland, il fait son match, il n'y a pas de problème, mais Haaland n'a pas le droit de perdre ce ballon-là. Pourquoi? Parce que Haaland, en tant que tel, sa réactivité, elle est très très lente. Contrôle le ballon, redonne très très vite. Les gars du Bayern n'ont pas beaucoup de temps. Ils sont déjà sur toi. Ils ont récupéré le ballon. Haaland a essayé de faire un retour défensif. C'était en vain. Le Roi Sané, il va trop vite. Il vient claquer une finition à la Robben. Aujourd'hui, sincèrement, en toute honnêteté, je dis bien, le Bayern, à chaque fois qu'il joue Dortmund, il gagne toujours. C'est pas très intéressant. On connaît déjà la fin de l'histoire. Mais à un moment donné, il va falloir que Dortmund, ils arrêtent
arrivent, je dis bien, à retrouver quelque chose qu'ils avaient dans le temps parce qu'aujourd'hui, ils ont commencé à le perdre. Peut-être c'est de la combativité, peut-être c'est de l'envie, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en ce moment, ça leur manque énormément quand ils jouent face à une équipe comme le Bayern. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les joueurs du Bayern en tant que tels, ils ont été supérieurs à ceux de Dortmund dans certains compartiments du jeu. C'est-à-dire que je regarde l'apport offensif de Leroy Sané, je regarde l'apport offensif de Kingsley Coman, je regarde l'apport offensif de Jadon Sancho et je comprends pas. Et je comprends pas. Je me dis, Jadon Sancho de la saison passée, c'était un joueur virevoltant, un joueur qui créait la différence. Sancho aujourd'hui, il ne crée pas grand-chose, sincèrement. Depuis son transfert avorté à Manchester United, Sancho, il faut dire la vérité, depuis le début de saison, il est décevant. Il est décevant. On est à la 7e journée, il n'a pas claqué un but. On est à la 7e journée, il m'a mis 2 fausses passes décisives. Où est Jadon Sancho? Sincèrement, où est Jadon Sancho? Haaland, il est là, il claque ses buts. Son contrôle sur la passe de Guerrero, mais elle est magnifique, le contrôle, le but, tout ça là, tout est magnifique chez Haaland. Mais Haaland ne peut pas, tout seul, je dis bien, porter cette attaque de Dortmund là. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Giovanni Reina, il a été insuffisant. C'est-à-dire que, voilà, c'est l'expérience, c'est l'expérience. Thomas Müller, il fait une top performance. Donc, tu veux que je te dise quoi? Ça se joue à rien. Joshua Kimmich est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. Il a essayé de rattraper Haaland. Haaland, il va trop vite. Il fait un tacle. J'ai l'impression que son genou s'est bloqué. Je sais pas, hyper extension, truc comme ça. On va voir ce que ça va donner. Espérons que ce ne soit pas trop grave parce que Joshua Kimmich est un pion essentiel de cet effectif-là. C'est un titulaire indiscutable. C'est un joueur très très important. Et donc aujourd'hui, il perd Joshua Kimmich après avoir perdu Thiago Alcantara. Ben, en termes de création au milieu de terrain, il ne te reste pas beaucoup de joueurs. Peut-être Tolisso, et c'est tout. Donc espérons que Kimmich revienne très vite. S'il y a une chose parmi d'autres qui saute aux yeux dans ce match-là entre Dortmund et le Bayern, c'est Raphaël Guerrero. C'est Raphaël Guerrero. 2 passes décisives, top performance de sa part, virevoltant sur le côté gauche, toujours dangereux, capacité de pouvoir faire décrocher des centres et trouver ses attaquants dans les bons espaces. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Raphaël Guerrero, encore une fois, il a sorti une top performance. Et à chaque fois, je me demande, à chaque mercato, qui va acheter Raphaël Guerrero? Et les gars ont des problèmes de latéral gauche, ils vont pas chercher Raphaël Guerrero. Moi je comprends pas. Manchester United, pourtant là, Raphaël Guerrero à la place de Telles, c'était pas mal. Le Barça, ils sont là avec Alba qui fait encore une fois un match pourri. Parce que Alba, c'est pas parce qu'il monte, il fait des passes d'aide, ça veut dire qu'il fait des grands matchs. Alba, encore une fois, il fait un match pourri. Guerrero est là. C'est-à-dire que je comprends pas des fois. Sincèrement, il y a des recruteurs, je les comprends pas. Guerrero, c'est un top player. Et si j'avais besoin d'un latéral gauche, je serais allé le chercher. On vient d'apprendre que le Barça a perdu Ansu Fati sous blessure. Je lui souhaite vraiment le meilleur des rétablissements possibles et le rétablissement le plus rapide. Ansu Fati, blessure du ménisque, on parle de 6 semaines, on parle de 3 mois, on ne sait pas encore. Ça fait mal parce que Ansu, l'année passée, son premier match en tant que tel, là où il a réussi à nous bluffer, la première rentrée d'Ansu Fati, c'est face à qui? C'est face au Betis. Victoire 5-2, j'en parlais tout à l'heure dans le débrief du Barça. C'est ça le premier match de Ansu. Et bizarrement, ironie du sort, 1 an plus tard, le voilà, il se reblesse. Je ne sais pas si c'est le karma ou quoi que ce soit, mais une chose est certaine, on lui souhaite, je dis bien, de se remettre vite fait sur les pieds, parce que Ansu fait partie de ces gamins-là qui appartiennent pas au Barça. Ils appartiennent au patrimoine, je dis bien, mondial du football. Nous tous, il nous appartient. Ansu, on veut le voir jouer. De la même manière qu'on veut voir jouer les Pedri, les Vinicius, tous ces gamins-là, on veut les voir parce que c'est eux le futur. Donc aujourd'hui, Ansu, sincèrement, bon rétablissement en toi. Courage. Voilà famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.